Aujourd'hui, aujourd'hui la chaussure la plus iconique ou la plus ancienne du monde du trail, la Brooks Cascadia. La Brooks Cascadia, je crois que Brooks c'est la première marque qui a lancé une chaussure, il me semble, hein, qui a lancé une chaussure purement dédiée, venant de la route, hein, mais purement dédiée au trail, à la course en sentier. Ça se passait aux États-Unis il y a peut-être allez, peut-être 20 ans maintenant. Elle s'appelait Cascadia et c'était pour répondre aux besoins d'un coureur bien connu, en tout cas dans l'histoire du trail, qui s'appelle toujours Scott Jurek. Si vous êtes un petit peu averti de l'histoire du sport, vous savez qui est Scott Jurek. Peut-être dans les années 2000-2010, un des coureurs les plus, surtout ouais, entre les années 2000 et 2010, le meilleur coureur de longue distance aux États-Unis et qui a gagné toutes les grandes courses et qui a poussé. Brooks a proposé une innovation sur une chaussure de route qui a été équipée d'une semelle cramponnée, un peu plus de renfort sur les côtés. Alors là, évidemment, j'ai pas le modèle d'origine, mais on est sur la Cascadia 18. Ça va vite, hein. 18. Alors, vous voyez, hein, quand on l'achète, elle n'a pas cette allure-là, parce que j'ai pas mal couru avec. Je devais courir le Trail des Pharaons, je l'ai dit dans mon Actu Matos la semaine dernière, et puis il a été annulé. Et j'ai déjà fait ouais, 50-60 bornes avec. Et j'ai prévu de l'utiliser à nouveau pour quelques courses cet été. Pour raison principale, c'est que, alors moi je suis pas un coureur très performant, j'ai pas besoin d'avoir chaussures très très légères ni très dynamiques, surtout en montagne. Et j'ai choisi d'utiliser ces Brooks Cascadia 18 parce qu'elles sont très polyvalentes, très très stables. Une accroche qui, moi, j'ai vraiment pas de problème avec les crampons, sauf bien sûr sur le gras, mais là, il n'y a aucune chaussure qui tient. Pas mal de renforts sur l'avant de la chaussure, un talon qui est bien maintenu, des lacets, pas de problème avec les lacets, mais surtout que la marque, voilà, je le montre ici, la marque intègre, enfin, depuis quelques temps maintenant, une petite languette qui permet de maintenir les lacets en place. Alors, je sais pas pourquoi les marques le font pas systématiquement maintenant. Salomon propose une petite languette qui permet bon, pas une languette, mais un petit espace sous le coup de pied qui permet de ranger le quick lace. Moi, je trouve que ça c'est plus pratique. Et d'ailleurs, on le trouve aussi sur certaines chaussures de route. Alors, quelques chiffres pour présenter la chaussure quand même. Alors, évidemment, c'est un peu lourd, hein, on peut pas tout avoir, mais c'est très relatif parce que pour 300, ouais, 305 grammes, bah, on a quelque chose qui est, il y a 5 ans, qui était quasiment léger, et aujourd'hui, bon, on n'est pas quelques grammes près. Pour info, 100 grammes, 100 grammes d'écart sur une chaussure, ça induit, disons, 1% d'écart sur la performance. 1% d'écart sur 100 grammes, entre une chaussure qui pèse, du coup, qui pèse 270 grammes et 300 grammes, ça tient de la marge et quand on vise pas la première place, c'est pas la peine de chipoter pour quelques dizaines de grammes. 300 grammes donc pour cette Brooks Cascadia, on a un prix à 150 euros. C'est encore une fois les marques qui choisissent leur prix se positionnent sur la concurrence. 150 euros, c'est même pas trop trop cher. Alors, évidemment, il y a des chaussures moins chères, ou bien attendez les soldes, mais 150 euros, on est dans le positionnement produit de ce type de chaussures. On a un drop, de 8 millimètres. Moi, je vois pas de différence entre une chaussure qui a un drop de 8 millimètres, 6 millimètres. Parfois même, en fait, du fait de la courbure à l'arrière surtout et de la texture de la mousse, on pourrait penser qu'il y ait moins. On a une chaussure qui est assez classique finalement, hein. Quand on parle de polyvalence, à peu près toutes les distances, on a ces caractéristiques-là. 990, 310 grammes. Alors, certains vont trouver que c'est un peu lourd, mais moi je trouve que c'est bien, surtout que bah, on a quelque chose qui est protégé. Alors, moi, évidemment, je ne vais pas tester la durabilité de la chaussure, parce que je les teste, ou j'en parle après les avoir testés sur 50 km, 100 km maximum. Ce sera à vous de voir. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de la manière dont les gens courent, du terrain et des conditions météo. Il faut en prendre soin et au bout d'un moment, bah, voilà, ça s'use quoi. Je vous montre rapidement sur le terrain ce que ça donne, avant de revenir ici pour la conclusion ou des considérations plus larges.
Je marche là, mais je vous montre rapidement. Je suis pas sûr que vous voyez vraiment, mais pas mal de protection sur l'avant, un beau pare-pierre, une tige très classique, un arrière, une coque talonnière bien rigide, bien solide et disons un col qui remonte assez haut mais pas trop haut. Ça devrait éviter éventuellement les frottements qu'il peut y avoir parfois ici à la base de la malléole. Il y a toujours quelque chose que je trouve génial qu'on devrait maintenant avoir toujours sur des chaussures de trail, le petit passant ici qui permet de juste éviter que les lacets se baladent, ce qui en général pour la raison pour laquelle les lacets se défont. Pas parce qu'on a mal serré, c'est que quand ça bouge, quand on court, ça a tendance à défaire les lacets. Ici, les lacets sont juste posés et ça réduit ce balancement. La chaussure est très stable. Je mesure exactement, je compare, mais la largeur de l'empreinte au sol au talon est plus importante que pas mal de chaussures. C'est aussi pour cette raison que la Caldera est également très stable malgré son stack conséquent. Voilà, c'est une chaussure je la trouve très bien, hein. J'ai fait 2 footings avec, c'est classique, ça répond, ça part pas dans les délires d'innovation qui sont souvent, disons pas des lubies, mais des choix marketing. Non, mais Brooks, ils savent faire des chaussures et alors c'est pas fait pour aller vite, hein, pas vraiment, c'est vraiment la chaussure d'ultra type que je trouve peut-être meilleure que la Caldera qui sera un peu juste sur les terrains techniques. Ici, ça passe partout, c'est vraiment très bien. Voilà, donc c'est un avis personnel. Je n'avais pas trop testé les précédentes, hein, la 17 non, la 16 j'avais rapidement couru avec, mais c'est potentiellement la chaussure que je vais utiliser peut-être sur le 90 du Mont Blanc. Je n'ai pas encore décidé, on verra. Alors si je voulais quand même vous dire un petit mot sur le positionnement sur la gamme Brooks, parce que j'ai tous les modèles de la gamme. La Cascadia se positionne entre deux chaussures. La Catamount, qui est plutôt typé course rapide, terrain pas trop technique. Éventuellement l'Ultra pour les bons coureurs. Donc la Catamount, côté la Cascadia. Et au-dessus de la Cascadia, il y a la Caldera, qui est vraiment, alors pour le coup, qui est plus récente, hein, qui est vraiment pour le coup une chaussure très amortie, qui a remplacé la Cascadia dans la gamme pour les longues distances. Et disons que la Cascadia a repris une position un peu plus polyvalente chez Brooks. Et si vous voulez une chaussure, si vous hésitez et que vous voulez une chaussure à peu près bonne à tout faire, il n'y aura pas de problème avec cette Cascadia qui sera capable d'aller assez vite, surtout que maintenant les mousses, alors je ne sais pas si vous voyez quand je fais ça, mais non, vous ne voyez pas. Mais on a des mousses qui sont vraiment moelleuses et ce qu'on appelle des mousses infusées qui offrent à la fois un amorti, une certaine légèreté et donc comme on a une légèreté, une bonne dynamique sur l'ensemble de la chaussure. Donc voilà, donc dans la gamme, je serais plutôt positionné vraiment sur la polyvalence, mais si vous avez le moyen de vous faire plaisir avec une Catamount et une Caldera, n'hésitez pas, prenez la Catamount pour les courtes distances et la Caldera pour l'ultra. Mais autrement, évidemment, hein, on n'est pas tous Crésus et moi je vous conseille vraiment cette Cascadia qui fait vraiment le job dans pas mal de situations et c'est une très bonne chaussure. Après, je pense prendre le départ du 90 du Mont Blanc avec cette Cascadia. Voilà, il y aura un test détaillé du coup dans le journal du trail comme toujours. Et puis n'hésitez pas à poser des commentaires, à poser vos questions. Je réponds toujours aux commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et voilà. À plus tard.